Alors, il lui raconta tout. Le pacte, la richesse, les 9 souris, l'interdiction absolue d'en parler. Il pleura, il implora son pardon. Et Clarisse, terrifiée mais aimante, promit de garder le secret. 5 ans passèrent. 5 ans de silence, de peur, d'angoisse rentrée. Clarisse vivait dans une maison de luxe, mais ne fermait plus l'œil. Chaque nuit de jeudi, elle priait, jeûnait, suppliait Dieu de sauver son mari de cette chose. Bernard, lui, devenait plus riche, mais aussi plus absent. Il sombrait lentement dans une solitude intérieure. Il riait moins, il rêvait mal et il commençait à voir des choses, des ombres, des murmures, des mouvements dans les miroirs. Le dernier jeudi de cette 5e année, Clarisse craqua. Elle entra dans une petite église à Bonamoussadi, tomba à genoux et confessa tout au prêtre. Elle ne put s'arrêter. Les mots jaillirent, comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. Le prêtre, un vieil homme fatigué, se figea. Les bougies vacillèrent. Une brise glacée traversa l'autel. « Ma fille, dit-il, en chuchotant, tu viens de briser un pacte et le prix sera terrible. » À cet instant précis, dans sa salle de bain, Bernard regardait son reflet. Mais ce n'était plus son visage. Quelque chose d'autre le regardait. Quelque chose avec des yeux creux, une bouche trop grande et du sang aux commissures. Il hurla. Le miroir explosa. Le pacte venait d'être trahi. Depuis que Clarisse avait parlé, quelque chose dans l'air avait changé. Les murs suintaient d'humidité, même sous un soleil brûlant. L'eau du robinet devenait rougeâtre au lever du jour. Le coq du voisin avait cessé de chanter. Bernard n'était plus qu'une carcasse vide. Il errait dans la maison, vêtu d'un vieux pagne, marmonnant des prières inversées, les yeux rivés au plafond. Il grattait les murs avec ses ongles jusqu'au sang, murmurant « Ils viennent, ils rampent ». Chaque nuit, le même rêve. Une armée de souris géantes aux yeux d'ambre l'entourait, le jugeait, le condamnait. Et au centre, une silhouette encapuchonnée. Sa propre image lui tendait un bol vide. Le jeudi suivant, à un tapante, il tenta de reprendre le rituel. Mais dans le bol, les souris n'étaient plus là. À leur place, une masse informe, noire, qui pulsait comme un cœur malade. Lorsqu'il tenta de la toucher, un hurlement éclata dans la pièce. Un hurlement de l'intérieur. Il se plia en deux, vomissant un liquide noirâtre. Sa peau se couvrit de cloques. Une voix, ni tout à fait humaine, ni entièrement démoniaque, résonna dans sa tête. « Tu as rompu le pacte. Maintenant, tu nous appartiens. » Clarisse accourut, vit son mari tordu de douleur, ses veines noircies comme des racines mortes. Elle tomba à genoux, implorant Dieu, mais il était trop tard. Cette nuit-là, Bernard fut transporté. Pas physiquement, mais spirituellement. Son âme fut arrachée de son corps, emportée dans un lieu qu'aucun mortel ne devrait voir, la salle des rognures. Des milliers de silhouettes faites d'ombre et d'ossements l'entouraient. Au centre, un trône de griffes sur lequel siégeait une créature hybride, moitié homme, moitié rongeur, la gueule fendue d'un sourire infini. Bernard Douanla, dit la créature, tu as mangé les 9 souris, tu as goûté à notre pouvoir, mais tu as laissé ton secret s'échapper. Il tenta de parler. Sa bouche ne produisit aucun son. Tu seras jugé par les lois du silence. Il fut ramené dans son corps au matin du 6e jour. Son visage avait changé. Sa mâchoire semblait plus longue. Sa peau grise, ses dents plus pointues. Clarisse hurla. Leur fils, Yann,
se cacha dans un placard, terrifié. Le jour entier, Bernard ne bougea pas. À la tombée de la nuit, il se leva, traversa le salon, sortit dans la rue et disparut. Les habitants de Lopom racontèrent avoir vu un homme rampant à 4 pattes, flairant le sol, les yeux luisants. D'autres disaient qu'il était monté sur un lampadaire et avait hurlé jusqu'à faire éclater les vitres. Mais nul ne le revit jamais en plein jour. Clarisse quitta Douala en secret, brisée, épuisée mais vivante. Elle alla vivre dans un village reculé, changea de nom, éleva Yann loin du vacarme. Mais l'ombre du pacte les suivait. Le garçon parlait aux animaux. Il ne tombait jamais malade. Et parfois, en pleine nuit, Clarisse le trouvait debout dans le jardin, les yeux fixés vers le ciel, murmurant en une langue oubliée. Elle sut alors que le prix n'avait pas été payé en entier. Et dans ses cauchemars, elle revoyait toujours la silhouette encapuchonnée tendant le bol. Encore neuf, afin, dès l'homme qui mangeait des souris pour l'argent. Que pensez-vous de cette histoire tirée de faits réels?